Le travail artistique présente en fait un travail de projection de lumière à partir d'un dessin qui a été réalisé en amont. Et le dessin va parler d'un thème dont il faut que l'on se préoccupe dans notre monde actuel. Donc par exemple la nature, les relations humaines, notre position dans le monde animal, tout ce qui est sociétal, tout ce qui est sociétal. Et puis d'intégrer l'humain dans la projection lumineuse. C'est-à-dire que l'œuvre d'art qui va être définie et réalisée à la fin est une œuvre qui permet de rendre compte que, un, l'œuvre n'existe pas sans la présence de l'humain, et deux, l'humain permet d'impacter le monde dans lequel on est et de changer la vision des choses sur un sujet bien précis. Donc, par exemple, si nous prenons ce thème ici, qui était les phytoplanctons, j'ai mis en place en fait une projection lumineuse d'un de mes dessins sur un modèle nu, et après j'ai accentué avec de l'acrylique blanche la possibilité de faire ressortir des éléments des phytoplanctons qui viennent expliquer la place de l'humain au sein des phytoplanctons, c'est-à-dire que au sein du vivant, et quel est le regard que nous portons, et magnifier en fait ce regard et accorder de l'importance au fait que les phytoplanctons font de l'oxygène et nous permettent à nous, êtres humains, d'être vivants. Donc c'est de poser un regard différent et d'intégrer l'humain au sein de cet univers. Ici, nous avons Why Fighting Nature, donc c'est le thème de la nature. Pourquoi devons-nous combattre la nature plutôt que de rester dans un concept d'unité avec la nature. C'est-à-dire que ce travail présente une œuvre qui montre que vous avez deux hommes très égotiques qui viennent se battre, alors que la nature finalement est toujours plus forte. Donc la nature ici vient sortir le mauvais de l'être humain, et donc vous voyez qu'ici il est en train de recracher tout ce qui est mauvais en lui pour retourner à l'essence pure de la nature et offrir une autre vision et montrer que l'humain fait partie de la nature. Ce n'est pas un concept détaché, c'est un concept dans lequel nous faisons partie. Comme pouvait le signaler Philippe Descola dans son livre sur la nature. Si nous prenons les autres ici, vous avez la conscience en lumière, et là, en fait, c'est la conscience en lumière. Vous voyez que la projection du soleil est projetée sur un corps qui vient donc montrer que ce corps est un être de lumière et fait partie intégrante d'autres éléments de la vie. Et donc, c'est pour pouvoir recontextualiser la place de l'humain dans cet ensemble. Ici, on vient se questionner, c'est l'hybridation humaine, et on vient se questionner entre, bien sûr, on voit le travail de Michel-Ange à la chapelle Sixtine, où vous avez la main de Dieu à l'homme, mais en fait là, c'est peut-être d'un côté la main d'un robot, la main de l'homme. Est-ce que c'est l'homme qui vient réhumaniser le robot et donner le pouvoir, ou est-ce que c'est un être hybride robotique mi-humain et mi-androïde, en fait, humain, mi-robot, qui vient contaminer le reste de l'humanité. Donc en fait, tout ça, c'est pour essayer d'exprimer ce que veut dire, où est la place de l'humain et comment on peut interpréter cette place et quel regard nous pouvons porter et se questionner sur notre place actuelle. Voilà. Merci beaucoup.